téléspectateurs d'Afrique Vision Nouvelle, bonsoir. Vous voyez juste derrière moi, c'est Alpha Blondy, BB King. Nous sommes à la 42e ici à Times Square. Il est 22h moins 5 minutes exactement. Et dans quelques instants, mesdames et messieurs, il va arriver ici. Il s'appelle Alpha Blondy, qui n'est plus à présenter. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 21 avril, ici à BB King pour un grand show. Beaucoup de monde à l'intérieur. On attend d'un instant l'autre Alpha Blondy qui va venir ici à la 42e. C'est sur Afrique Vision Nouvelle et nulle part ailleurs. A tout à l'heure. Le color caravane de l'unité. Les filles, où sont les filles? Comment ça va? Bien, très bien. Hey, come here. Quand on mourra, il va nous ressusciter pour nous juger. Donc on espère que ce jour-là, le bien qu'on aura fait sur terre sera plus que le mal qu'on aura fait sur terre. Mais on compte sur la pitié de Dieu. On compte, voilà, on prie, ok, on prie. Puis on dit merci à Dieu pour la vie qu'il nous a donnée. Ok, donc voilà, il a fait sa mission. Ok, chacun de nous a une mission. Chacun de nous a une feuille de route. Donc Prince a fait sa mission. Ok, maintenant il va se coucher, il va dormir. Ok, et puis voilà. Quand on croit en Dieu, on n'a pas peur de la mort. Alpha Blondy, à quand remonte votre dernier passage ici au niveau des États-Unis plus précisément? Moi, pour un spectacle? Je ne suis pas très doué en date. On était ici à BB King, j'ai oublié quand. José, c'était quand? Avec une grande ambiance. Ah oui, oui, bonne ambiance. C'est New York, c'est un peu chez moi. J'adore New York. I'm a New Yorker. Ok, et puis voilà quoi, j'ai revu des visages anciens. Ok, et puis voilà quoi, j'aime l'ambiance. New York, tu comprends, there is no place like New York, you know that. You know, there is no place on earth like New York. Okay, New York is crazy, New York is wild, but New York is beautiful. And je suis très content à chaque fois que je viens à New York de retrouver mes amis, de retrouver, tu vois, mes traces. Okay? Et puis voilà quoi. Non, le show était bien. Le show était bien, bonne énergie. Les gars étaient vraiment enthousiastes. Et je crois que c'est le public qui nous donne l'énergie. Voilà. Quand le public est chaud comme le public new-yorkais, nous, ça nous motive, ça nous stimule. Et puis c'est l'énergie. Positive énergie. J'espère que le Koyaratia apparaît marché là. Parce que de toute façon, apparaît maintenant, il y a là. Avec la photo, c'est filmé ou avec cette photo. Alors, parlons de cet album. Ça représente quoi pour vous, cet album? Ah ben écoute, cet album, c'est Positive Energy. C'est un hommage à ma grand-mère. Oui. Tu vois, non? Tu vois. Ouais. Tu vois, et puis voilà quoi, c'est il y a dedans plusieurs featuring. J'ai fait un featuring avec Adjaman. J'ai fait un featuring avec Jacob Desvarieux. J'ai fait un featuring avec Tyrus Raleigh, le Jamaïcain. Et j'ai fait un featuring avec Ismaël Isaac. Et puis un chanteur marocain qui s'appelle Imam. Et puis il y a aussi le chanteur tunisien Maufel. Ok, donc vraiment c'est en famille avec Pierrette Adams. Donc on a voulu, voilà, je voulais rendre cet hommage. Et puis les autres artistes m'ont supporté. Donc c'est vraiment un album. Ça là, normalement, on doit vendre ça en pharmacie à Séguéla et puis à Makodo. Non, ça sera à Korogo. Alpha Blondy, vous parlez d'ambiance, de rythme. On s'en souvient encore, je m'en souviens, le Festa à Abidjan, au stade de Fouet-Boigny, c'était extraordinaire.
plus de festival d'Alpha Blondy? Non, mais j'aime beaucoup le FEMUA de Asalfo Magic System. Oui, c'est déroulé en ce moment. Oui, parce que c'est très professionnel, c'est bien organisé. Et puis, je pense que trop de festivals tue le festival. Ok, quand quelque chose est bien, moi, je n'ai pas les moyens financiers parce que je n'ai pas de sponsors derrière moi. Mais lui, il a la chance d'avoir des sponsors et puis c'est bien organisé. Tu vois, donc je ne regrette pas de ne pas faire le festa parce que le but était qu'on puisse amuser les jeunes, okay? Les jeunes et les moins jeunes, tu vois, créer quelque chose de positif. You know? Mais Asalfo a réussi cela et puis voilà, je l'encourage et puis si chaque fois qu'il m'invitera, je serai prêt. You know? Parce que c'est vraiment un très bon festival, c'est très professionnel. Asalfo, tu l'as entendu, à chaque fois que tu vas l'inviter, il sera présent, c'est le Coran qui parle. Alors, Alpha Blondy, votre sortie récente sur votre radio, l'actualité par rapport à l'actualité politique a suscité beaucoup de commentaires. C'était mon intention, you know, parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir, tu vois un peu, non? Et puis, moi, je me suis adressé à mon grand frère. Mais tu sais que le grand frère est là, hein? Oui. Tu lui as donné un coup de fil ou bien? Non, ça, on ne vous dit pas ça. Ça, c'est mon grand frère et moi. Ah, ok, d'accord. Normalement, si on doit se voir, on se voit à Demogro, on se voit à Abidjan. Non, moi, je voulais vraiment m'adresser au grand frère parce que j'avais peur que si j'envoie une lettre, donc il ne peut pas la recevoir. Il y a des coupeurs de route peut-être? Oui, je ne sais pas. You know. Et puis, si tu fais une interview avec un journaliste, ils ont tendance à faire des montages, à transformer les paroles. Donc j'ai dit, bon écoute, je vais parler à mon grand frère. Mais ce que je vais lui dire en privé est plus important que ce que j'ai dit là. Tu vois, donc vous allez vous retrouver très prochainement en privé? Oui, mais c'est mon grand frère. On va se retrouver et puis on va parler en famille. Tu vois, non, ce que je vais lui dire, ce que je pense. Tu vois, non, et puis lui aussi va me dire. Non, parce que on a tendance à... Il a répondu un peu, tu vois, j'ai lu ça, you know. Et dit qu'en tant que chef d'État-président d'un pays démocratique, you know, un pays de droit, lui, il ne peut pas tout faire. Ce qui n'est pas faux. You know, il est le président, mais pas tout faire. Regarde, quand tu as vu toutes les insultes, ok, pour une fois, les pro-Ouattara et les pro-Gbagbo étaient d'accord. Ils n'étaient pas d'accord avec Alpha Blondy. Ils n'étaient pas d'accord avec Alpha Blondy. Ils ont tous insulté Alpha Blondy. Donc c'est déjà un bon signe. C'est-à-dire que pour moi, ils sont d'accord sur quelque chose. Mais moi, je pense que le but recherché, c'est... ce n'est pas seulement Alassane tout seul de faire le travail que j'ai demandé. C'est toute la famille politique ivoirienne. Et puis ça rend la tâche difficile pour le président. Tu vois, lui seul ne peut pas faire ce que je lui demande. Mais il faut qu'il y ait une cohésion nationale de la famille politique. Parce que quand ils sont divisés, nous on est divisés. Tu vois, non? Et comme Alassane Ouattara est le chef de la famille politique. Voilà pourquoi je me suis adressé à lui. Ok, puis lui, il me comprendra. Il me connaît un peu, il me comprend. Tu vois un peu, non? Donc, normalement, c'est tous les politiciens ivoiriens qui doivent se mettre ensemble pour que ce que j'ai dit là se fasse. Mais ce n'est pas Alassane seul. Et puis, les pro-Babo extrémistes et les pro-Ouattara extrémistes, ils n'ont qu'à mettre dans la terre. Tu vois, quand moi j'ai dit quelque chose au président, si eux ne sont pas d'accord, ils n'ont qu'à faire des propositions. Ils n'ont qu'à faire des propositions. Insulter là, ce n'est pas une proposition. Tu comprends un peu, non? Insulter quelqu'un, ce n'est pas une proposition. On ne t'a pas demandé si tu avais des insultes à proposer. On dit, voilà une situation. Qu'est-ce qu'on doit faire pour arranger? Parce que ce que j'ai dit, si Babo meurt là-bas, c'est pas bon. Et comme nous sommes des Ivoiriens, Minkela ou Kala, ce qui s'est passé, c'est fait, c'est vrai. Tout le monde a eu mal. Même Alassane lui-même là, on a brûlé sa maison.
Donc chacun a sa blessure. Et tout le monde a été touché. Il y a eu des victimes partout. Donc quand je lance un tel message, c'est par rapport à demain. Quand Alassane va finir son mandat, si l'affaire n'est pas réglée, est-ce que vous êtes prêt à faire encore une guerre? Pas du tout. Voilà. Donc, moi, ce n'est pas des insultes dont j'ai besoin. J'ai besoin de propositions constructives. Même s'ils veulent m'insulter là, ils n'ont qu'à m'insulter, mais des insultes constructives qui peuvent faire avancer le débat. Mais insulter pour insulter, c'est bête. Et c'est ça qui nous a mis dans la merde dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et vous avez sûrement suivi la rencontre au Palais de la Culture, Soro Guillaume avec Michel Gbagbo. Vous avez vu les images? Oui, j'ai vu. Quel commentaire? J'ai vu. Même que Soro m'a appelé. Le petit frère Soro m'a appelé. Puis il m'a dit qu'il était vraiment d'accord avec ce que j'avais demandé au président. Et ça m'a fait plaisir. Tu vois. Et puis il y a d'autres personnes qui m'ont appelé. Mais je ne dirai pas leur nom. Bien sûr, non, mais ça m'a fait plaisir. Tu vois. Et puis le fait que Soro voit Michel. Tu vois un peu, non? Surtout vu ce que nous, la Côte d'Ivoire a vécu. Ok? Moi, je peux ramper pour lui pardon. Tu vois, même celui qui me suit, il a dit pardon. Tu vois un peu, non? Parce qu'on a grandi dans la paix. Nous, là. Ok? Et c'est cette paix-là que je veux. Pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Le temps passe vite, hein? Et puis en plus, on meurt. Ok? On ne va pas laisser un pays déchiré, ok, à nos enfants, nos petits-enfants. Non, ce serait un échec. Et comme Alassane Ouattara est le président de tous les Ivoiriens, quelque part, c'est lui, tu vois, qui peut donner une force à ce message que j'ai lancé. Mais lui, il dit que lui, ça ne lui peut pas. Au Coran, il dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les Ivoiriens, où que vous soyez, on doit tous travailler dans ce sens-là. C'est notre maison à nous tous. Si la maison brûle, c'est notre faute. Si la maison est sauvée, c'est grâce à nous aussi. Donc, ils n'ont qu'à arrêter, tu comprends, d'insulter. Ok? Ce qui est passé. Mais, tu sais quoi? Demain est plus long que hier. Donc c'est comme ça qu'on doit penser. Okay. Demain est plus long que hier. Alpha, ma dernière question. Vous êtes aux États-Unis. Présentement, c'est les primaires pour l'élection présidentielle. Est-ce que vous suivez ça un peu? Obama doit partir bientôt. On a Donald Trump, on a Hillary Clinton. Quel commentaire? Vraiment, ça m'intéresse pas. Ça ne me concerne pas. Ce n'est pas mes oignons. Moi, j'ai un problème à régler avec Djalaba. Okay. Moi, je vais régler mon problème avec mes frères ivoiriens. Okay. Voilà. Que ce soit Donald Trump ou que ce soit Hillary ou Joe. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ainsi qu'on dit merci. Hein? On dit merci au grand frère Alpha Blondy. C'est sur Afrique Vision Nouvelle. Le concert, il était... Attends. Aujourd'hui, aux États-Unis, il ne faut pas rater. Tous les Koyara allaient payer ça. C'est un bon médicament. Il n'y a pas de problème. Et tout le monde, ça ne connaît pas. Message d'Alpha Blondy. Tout le monde, voilà. L'album est là pour vous sur le territoire américain, mesdames et messieurs. Merci. C'est Alpha Blondy. Et à consommer sans modération. Je vous en prie. Merci, Coron. Merci. Et bon retour au bord de la lagune ébriée. Merci, ça va aller. Ok. Ok. Tous les exilés, venez. Gadji Seli. Tout le monde. Oui. Ok. Gadji Seli, Serge Kassi, tous venez. Oui. Venez me voir et puis moi je vais être votre porte-parole. On est entre Ivoiriens. Ok. Voilà. On va se tour et puis c'est fini. On va avancer. Ok. Parce que chacun doit apporter sa pierre à l'édifice national pour bâtir la paix. Cette Côte d'Ivoire qui fait envie à tout le monde. Nous, vous avez fui aller ailleurs là-bas. Venez les gars. Ce qui est fait est fait. Ok. Voilà. Je suis là. Si quelqu'un veut t'emmerder, tu m'appelles. J'arrive.